Les mers et les océans, qui couvrent plus de 70% de notre planète, sont depuis toujours une source de fascination pour l'humanité. Derrière cette immensité d'eau se cachent des phénomènes naturels intrigants, dont certains ont été mentionnés dans le Coran il y a plus de 1400 ans. Parmi eux, un phénomène mystérieux attire particulièrement l'attention. La rencontre de deux mers, qui, étonnamment, ne se mélangent pas. Ce phénomène, évoqué dans la sourate Ar-Rahman, trouve une illustration dans le verset suivant. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Coran, sourate 55, verset 19 au verset 20. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. À première vue, cette barrière invisible peut sembler énigmatique. Cependant, ce que le Coran a décrit avec précision des siècles auparavant est aujourd'hui confirmé par la science moderne. Plongeons ensemble dans cette découverte qui réunit foi et savoir. Pour commencer, il est essentiel de comprendre pourquoi deux masses d'eau distinctes peuvent coexister sans se mélanger totalement. Plusieurs facteurs scientifiques entrent en jeu pour expliquer ce phénomène. Premièrement, la température de l'eau joue un rôle central. L'eau chaude, étant moins dense que l'eau froide, crée une barrière naturelle. Un exemple remarquable de ce phénomène est observable au détroit de Gibraltar, où la Méditerranée, plus chaude, rencontre l'Atlantique, plus froid. Deuxièmement, la salinité, autrement dit la concentration de sel dans l'eau, contribue également à cette séparation. Par exemple, les eaux de la Méditerranée, plus salées, sont plus denses et restent distinctes de celles de l'Atlantique, moins salées. En outre, les différences de densité entre les masses d'eau renforcent cette séparation. Les eaux plus denses tendent à s'installer en profondeur, tandis que les eaux moins denses restent en surface. Ces éléments combinés forment ce que les scientifiques appellent des zones de transition, des espaces où les eaux de différentes propriétés coexistent sans se mélanger immédiatement. Pour mieux comprendre ce phénomène, examinons des exemples concrets où cette séparation naturelle est visible. Tout d'abord, le détroit de Gibraltar constitue un cas emblématique. À cet endroit, les eaux chaudes et salées de la Méditerranée rencontrent les eaux froides et moins salées de l'Atlantique, formant une séparation nette et observable. Ensuite, la rencontre entre la mer Rouge et le golfe d'Aden présente un autre exemple fascinant. Ici, les différences de salinité et de température créent une barrière visible et mesurable. De plus, ces zones de transition ne sont pas uniquement limitées aux mers et océans. Elles se retrouvent également dans des estuaires, où les eaux douces des fleuves rencontrent les eaux salées des océans. Grâce aux avancées technologiques, ces phénomènes peuvent désormais être observés en détail. Par exemple, les satellites permettent de mesurer les températures de surface, tandis que des bouées équipées de capteurs analysent la salinité à différentes profondeurs. Pour mieux appréhender ces phénomènes, de nombreux chercheurs ont consacré leurs travaux à l'étude des interactions entre les masses d'eau. Tout d'abord, William Hay, océanographe de renom, a démontré que la tension superficielle agit comme une barrière naturelle, empêchant un mélange immédiat des eaux. Ensuite, Jacques-Yves Cousteau, célèbre explorateur marin, a documenté ce phénomène lors de ses plongées dans le détroit de Gibraltar. Il a observé une barrière invisible séparant les eaux de la Méditerranée et de l'Atlantique, confirmant que leurs différences de densité et de composition chimique empêchaient un mélange complet. Par ailleurs, Harold W. Thurman a approfondi les mécanismes de stratification des océans. Ces travaux ont révélé que les courants marins et les différences de densité jouent un rôle clé dans la préservation de ces zones de transition. Enfin, les recherches menées par le Centre de recherche marine et environnementale Scripps ont mis en lumière l'importance des fronts haloclines, des zones où les eaux de différentes salinités se rencontrent, comme dans l'estuaire du Nil ou encore
au détroit de Gibraltar. À travers ces observations scientifiques, il apparaît clairement que ce phénomène dépasse le simple cadre des lois naturelles. En effet, le Coran, en décrivant avec précision cette barrière entre les mers il y a plus de 1400 ans, nous invite à méditer sur la sagesse divine. Et sur la terre, il y a des signes pour ceux qui croient avec certitude. Coran, sourate 51, verset 20. وفي الأرض آيات للموقنين Dans les cieux et la terre, il y a des signes pour ceux qui croient. Coran, sourate 3, verset 190. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Ainsi, la barrière entre les mers n'est pas seulement un phénomène scientifique, mais également un rappel de l'harmonie qui régit l'univers. Chaque détail de la création témoigne de l'ingéniosité divine et invite à la contemplation. En conclusion, la rencontre entre les mers, bien qu'expliquée par la science moderne, reste un exemple frappant de l'interaction entre foi et savoir. Ce phénomène, décrit dans le Coran des siècles avant son élucidation scientifique, illustre l'ordre divin qui sous-tend l'univers. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à explorer ces merveilles coraniques révélées par la science. Ensemble, découvrons les miracles de la nature qui témoignent de la grandeur et de la sagesse infinie d'Allah. As-salamu alaykum wa rahmatullah. قاف والقرآن المجيد